Bienvenue sur la chaîne du Média Trainer dans Conversation, dont je vous rappelle le principe si vous le découvrez. Je vous invite à poser une question sur la communication dans toutes ses formes, via un courriel dédié et je vous trouve le ou les experts qui pourront vous répondre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir un confrère puisque nous allons parler prise de parole en public, rhétorique, média training, bref, art oratoire. Bienvenue Guillaume de Gevigné Merci beaucoup, Daniel Maury-Thomas. et merci d'avoir accepté le principe de cette conversation. Vous allez avoir à répondre à une question posée par André, je rappelle l'adresse, conversation@laboîteauximages.com. Sa question est très simple. L'art oratoire est-il une mode? Excellente question. Vous allez d'autant plus y répondre que vous êtes vous-même enseignant en art oratoire et que vous faites partie d'une toute jeune association des formateurs professionnels en art oratoire, donc vous pourrez aussi parler au nom des collègues. Mais avant d'aller plus loin, peut-être un mot de présentation sur vous. Nous sommes dans une version audio, mais également vidéo de cet entretien. Ceux qui vont vous découvrir sur YouTube vont se dire c'est un commentateur sportif, c'est un journaliste. Et c'est vrai qu'il y a eu de ça dans votre parcours, en tout cas, le journalisme télé. Absolument. Je vais pas rentrer dans tout le détail de ce que j'ai fait parce que j'ai beaucoup cherché, mais j'ai effectivement notamment été présentateur télé sur une chaîne du câble. Alors c'était pas tout à fait du sport, c'était interviewer des évêques, donc c'était l'équivalent des préfets pour des départements. Et j'aime beaucoup cette image sportive parce que pour moi, l'art oratoire, c'est quelque chose d'un sport. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a tout l'aspect technique de préparation, qu'il soit physique, technique ou psychique, qu'on peut retenir du sport, et en particulier du sport du haut niveau. C'est pour ça que j'aime bien cette image sportive. Alors justement, il y a eu un livre qui a fait référence dans le domaine, signé Bertrand Perrier, La parole est un sport de combat. Il y a bien sûr la magnifique aventure Eloquentia, le grand oral sur France 2. Donc oui, il y a de quoi se demander si l'art oratoire est une mode. Est-ce que l'art oratoire est une mode? La mode, c'est ce qui va et vient. À, à une période, c'est tout le monde en parle, tout le monde l'utilise, tout le monde le fait, et à une autre période, tout le monde l'ignore, voire le méprise, ou en tout cas ne l'utilise pas. Je crois profondément que l'art oratoire, même si on le redécouvre aujourd'hui, est une mode qui a quand même au moins 2500 ans, avec Aristote, Démosthène, Cicéron, qui ont écrit et qui ont pratiqué cet art oratoire, et qu'on peut retrouver, en tout cas en Occident, des traces de cet art oratoire tout au long de ces plus de quasiment 3 millénaires. Donc je ne crois pas profondément qu'on puisse dire que l'art oratoire est une mode, même si voilà, il y a des moments où on le redécouvre, pardon, cet art oratoire. Je pense aussi à la prise de parole, il y a deux termes qu'on utilise, prise de parole en public ou art oratoire. Et aujourd'hui, effectivement, on reprend conscience de l'importance de se former en art oratoire. Vous venez d'évoquer près de 3000 ans d'antériorité. Une technique il y a 3000 ans, est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce qu'elle fait mouche en entreprise? Est-ce qu'on peut vraiment en parler à la Malraux? Ce qui est génial, c'est que ça m'amuse beaucoup quand je fais des formations un peu plus techniques en rhétorique. Donc rhétorique, c'est l'art d'écrire en vue de parler. L'art oratoire, c'est l'art de parler en tant que tel. Et en rhétorique, il y a toute une science, et notamment un livre d'Aristote qui s'appelle Rhétorique. Et quand j'accompagne les dirigeants à faire leur pitch, à pitcher, alors que ce soit leur entreprise, leur produit ou que sais-je, je leur rappelle la structure, non seulement la construction du discours, mais même la structure du discours qui nous vient d'Aristote. Et globalement, le pitch, c'est le même. Donc aujourd'hui, on a beau essayer de réinventer l'art de bien parler, on revient toujours à ces techniques qui ont 2500 ans. Donc c'est assez amusant. Vous avez fait il y a un instant une différence entre art oratoire et prise de parole en public. Oui, alors c'est une distinction qu'on fait, alors que d'ailleurs Bertrand Perrier, me semble-t-il, dans son ouvrage que vous avez déjà cité, fait. Bertrand Perrier, qui d'ailleurs est président d'honneur de l'AFPAO, on en reparlera. L'art oratoire, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on peut
travailler dans le champ de la communication, l'expression orale. La prise de parole en public, c'est plutôt les aspects très techniques. C'est vraiment toutes les techniques de posture, de regard, de voix, etc. L'art oratoire va un champ beaucoup plus large, notamment dans la rhétorique. On peut y inclure la poésie, on peut y inclure même aujourd'hui le média training. La prise de parole en public, c'est vraiment l'aspect technique. L'art oratoire, c'est vraiment tout ce qui recouvre le champ de l'expression orale. Pour celles et ceux qui nous suivent en podcast uniquement, sans les images apportées par YouTube, il faut que je précise que vous faites des gestes, que vous illustrez par le corps vos propos. Or, justement, s'il y a des phrases qui vous signent, c'est bien celle-ci, tout part du corps. Absolument, et effectivement. C'est une phrase que je tiens d'une femme exceptionnelle qui est comédienne et qui s'appelle Clémence de Vimal. C'est un peu son leitmotiv. Il se trouve que cette femme-là est mon épouse. Donc ça dit bien que euh, de l'art dramatique, j'en ai fait également mon quotidien. Même si ce sont deux arts différents. Stéphane André, un autre grand nom de l'art oratoire, fait une distinction. L'art oratoire et les arts dramatiques sont cousins et non pas frères parce que l'intention n'est pas la même. L'art oratoire, c'est bien d'être au service de son propre discours, de son propre message, alors que dans les arts dramatiques, nous sommes au service d'un texte et d'un auteur. On va vraiment rentrer, interpréter un personnage propre au service d'un texte. Voilà. Donc deux arts différents, même si évidemment beaucoup de techniques sont communes, et en particulier justement des techniques de prise de parole en public qu'on va retrouver au théâtre, alors même que l'intention n'est pas la même. Si l'art oratoire n'est pas une mode, comment expliquez-vous la multiplication de livres sur le sujet et également d'émissions, cet intérêt enfin, de la part des médias pour la parole en public? Excellente question, merci beaucoup d'aide de la poser. Euh, Comment vous répondre très simplement? Moi, je crois profondément que euh, l'art oratoire, c'est très simplement laisser oublier pendant quelques. Faudrait vraiment. Je pense d'ailleurs à Luc Desroches, qui est un de mes amis formateurs aussi, qui fait un doctorat sur, alors lui, plus spécifiquement l'éloquence sacrée, même si il travaille dans son doctorat à revoir la pratique et surtout l'enseignement de la rhétorique et de l'art oratoire depuis le début du XXe siècle, qui a disparu. L'art oratoire a quasiment tout le temps été enseigné, que ce soit voilà, dans les trivium, les quadrivium, donc l'enseignement autrefois, il y a quelques siècles, mais depuis le début du XXe siècle, l'art oratoire et la rhétorique ont disparu. Pour quelles raisons? Je ne le sais pas. En tout cas, on peut vraiment s'interroger sur ce renouveau et qui est tout à fait salutaire parce que ça donne pouvoir. Prendre parole, c'est prendre pouvoir, et donner la parole, prendre la parole, c'est permettre à tout un pan de la population qui n'a pas d'autre possibilité que celle de prendre parole pour s'exprimer. Vous avez notamment illustré cela avec Eloquentia tout à l'heure. C'est un très bel exemple. L'art oratoire s'est développé en Grèce, je rappelle, et a été un peu la fiancée de la démocratie. L'art oratoire a été vraiment l'occasion pour tout un chacun de prendre parole et de pouvoir exister de cette manière et également participer à la vie commune. Donc peut-être que cette redécouverte au XXIe siècle de l'art oratoire, en particulier en Occident et spécialement en France, après un XXe siècle qu'on sait sanglant et totalitaire, est une nouvelle, si vous voulez, ouverture, une nouvelle saillie de la démocratie en notre temps. C'est une explicitation que je pourrais proposer. Vous avez, Guillaume, il y a quelques instants, évoqué la philosophie, également les philosophes qui sont à l'origine de l'art oratoire, et plus particulièrement de la rhétorique avec Aristote. C'est ça qui vous fait dire que parler en public, c'est d'abord avoir quelque chose à dire? Ça, je le crois profondément. Et nous avons tous quelque chose à dire. L'idée, c'est parfois d'aller faire le chemin pour en prendre conscience et ensuite travailler cette intention de donner à entendre et à voir aussi, puisque comme on l'a dit, tout part du corps, et je ne l'ai pas suffisamment revu tout à l'heure, qu'effectivement, ce qui est premier dans notre prise de parole, c'est le corps. La voix, d'ailleurs, est un organe corporel, hein. Ensuite, c'est tout le message qui est transmis, mais tout vient du corps. Et donc, on a tous quelque chose à dire. Je le crois profondément que non seulement nous avons quelque chose à dire, à transmettre, et c'est là tout le travail de l'art oratoire qui est, d'un point de vue définitionnel, l'art de convaincre par la parole,
parole, mais que plus profondément, plus intimement encore, l'art oratoire nous permet de nous dire. C'est l'expression, la distinction que je fais entre dire et se dire. Et nous avons tout intérêt à nous dire, c'est ce qui nous fait exister et c'est ce qui fait que nous pouvons faire société, si j'ai envie de dire, d'une certaine manière. C'est que la société a besoin de chacun des membres, de chacun d'entre nous. D'où l'importance de nous entraîner, de nous former à prendre la parole. Je retrouve bien là le philosophe Guillaume. Il se trouve que vous avez, vous le disiez tout à l'heure, également rencontré de nombreux religieux, tout particulièrement des évêques dans une autre vie, comme journaliste sur une chaîne du câble. Je ne peux que vous poser la question du charisme. Est-ce un don de Dieu? Une bonne question. Le charisme, du grec charis, qui veut dire la grâce. Donc, est-ce que nous recevons une grâce? Est-ce que certains d'entre nous reçoivent une grâce spéciale, par exemple la grâce de la parole, ou est-ce que le charisme est un muscle et donc quelque chose qui demande un apprentissage, un entraînement, une technique? Je suis, pour ma part, partisan de la distinction du charisme d'ordre spirituel ou théologique, qui est effectivement un don reçu, et le charisme d'un point de vue, je dirais simplement humain, et surtout de l'ordre du muscle qui vient de l'entraînement. Ça, je le crois profondément. J'ai vu personnellement dans des accompagnements de coaching oratoire des transformations où des personnes se sont écloses par la répétition, par l'entraînement, la prise de parole. Donc le charisme, oui, avec ces deux acceptions possibles. Finalement, c'est l'Éternel, aide-toi et le ciel t'aidera. Absolument. L'association des formateurs professionnels en art oratoire dont vous faites partie est toute récente. Elle a été créée, je crois, début 2021. Qu'est-ce qui en est à l'origine? Un besoin de gagner en visibilité? C'est génial, c'est Jean-Corentin Poisson et Valentin Beckmer notamment, d'autres avec lui, qui ont eu cette intuition absolument géniale que les formateurs en prise de parole en public, en art oratoire, en media training, les coachs vocaux aussi, les comédiens qui interviennent en entreprise, sont assez solitaires, sont des indépendants pour la plupart, et la première intuition, c'était de les regrouper pour les faire se retrouver et très simplement pouvoir avoir un organe qui parle au nom des formateurs professionnels. La deuxième intuition, c'est que Dieu merci, nous avons beaucoup de travail. Alors ceci a c'est à double tranchant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés ou qui ont besoin de s'entraîner à prendre la parole en public. En tout cas, une majorité d'entre nous avons des difficultés à prendre la parole en public. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un entraînement suffisant ou un apprentissage à l'école. Du coup, c'est une deuxième intuition. Comment nous-mêmes, qui sommes spécialistes de la prise de parole en public, nous pouvons sensibiliser l'éducation nationale et l'enseignement en général pour former dès le plus jeune âge les enfants, comme ça se fait dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis par exemple, à prendre la parole sans mettre de notes, pour vraiment simplement pratiquer, se muscler, à prendre la parole publique comme un sport ou comme un art. Pardonnez-moi, Oui, je vous en Guillaume prie. de Chevigné, sur la prise de conscience à l'école. Ça y est, c'est déjà fait avec le grand oral. Ah, Nous si avons seulement, si seulement. Alors, Dieu merci, il y a quand même le grand oral, et c'est déjà extraordinaire. Le problème, c'est que c'est pas en un an que ça s'ouvre et que ça peut se faire. Et Dieu merci, encore une fois, ça existe. Mais l'idée, ce serait de pouvoir proposer dès la grande section, dès la maternelle, dès le primaire, que cet enseignement puisse se faire. Ça sera peut-être la dernière question, puisque dans cette conversation, nous nous sommes rendus compte, grâce à vous, Guillaume de Chevigné, que c'est loin d'être une mode, l'art oratoire. N'y a-t-il tout de même pas un risque que les techniques effacent les personnalités? Car souvent, on dit, ouais, c'est ça, vous allez leur apprendre à parler comme à des politiques. Et pour certains, ils sont tous faits dans le même moule, qu'il s'agisse de parler à la télé ou en public. Ça, vous touchez du doigt une réalité importante sur la question de ce que moi j'appelle l'industrialisation de l'enseignement ou de la formation, de la prise de parole en public. Et c'est industrialisation dont je me méfie, même si elle apporte de vrais outils et de vraies techniques. C'est toute la différence, si vous voulez, entre une pédagogie qui est rigide, c'est comme ça qu'on fait et on bouge pas, et l'art oratoire, dans le mot art, même si étymologiquement en grec c'est la techné, le mot art a une dimension beaucoup plus large.
c'est transcender les techniques. L'art, c'est aller au-delà de la technique. Et pour moi, profondément, ce que je cherche à faire dans mes formations à l'oratoire ou dans les coachings d'oratoire, pour moi, la distinction, soit elle est en groupe, soit elle est individuelle, c'est de permettre, déjà, moi, c'est d'observer. J'arrive plus avec, comme je faisais il y a 5 ans encore, quand j'étais dans mes premières années de formation, où j'arrivais vraiment avec un bagage, mais qui me sécurisait moi, qui sécurisait la formation, mais qui me sécurisait moi. Aujourd'hui, j'arrive avec un canevas, mais je m'adapte aux personnes. Et donc toute la subtilité, c'est de bien comprendre que oui, il y a des techniques qui permettent de maîtriser, de se sécuriser et de transmettre notre message. Et le plus important, c'est de comprendre que c'est la personne qui va transmettre et que ce que recherche et ce dont a besoin le public, c'est de personnes qui leur parlent et non pas de clones ou de machines. Et c'est pour ça que le plus important pour moi, quand je fais toute ma technique, toute la préparation, ce que j'appelle la préparation stratégique en 6 étapes, c'est de leur dire toutes ces préparations-là, c'est en vue de vous aider à vous assurer que vous allez réussir à transmettre votre message. Mais le jour de la prise de parole en public, oubliez tout ça. Focalisez-vous sur votre objectif qui est de convaincre votre public, c'est-à-dire d'être en relation avec votre public. Le reste, on s'en fout. Et pour être en relation avec vous, nous l'avons compris, il y aura l'Association des formateurs professionnels en art oratoire, afpao.fr. Et si je veux directement rentrer en relation avec vous, Guillaume de Alors, Jevinier, vous avez comment? LinkedIn, tout simplement, LinkedIn, parce que mon site est dabar.fr, dabar.fr, et encore ça devrait sortir dans quelques semaines, mais voilà, en refonte complète. Donc, passez sur LinkedIn, ça fonctionne. Merci de cette conversation passée ensemble. Infiniment merci, Daniel.